Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité et sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole. Celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Jeudi 20 août, il est 6 heures. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube, bienvenue au 99.5 Montréal. Alexandre Moranville-Ouellette est là. C'est moi. Les cheveux fraîchement coupés. Exact. Je suis aérodynamique, s'il vous plaît, ce matin. Hey, tu marches plus vite. C'est vrai que tu marches plus vite dans les corridors. Ben oui, mais c'est parce qu'il faut que vous compreniez là, que là, pré-mariage, on avait fait un calcul à partir de ma dernière coupe de cheveux. Combien de jours précis après m'être fait passer le clipper, est-ce que madame est satisfaite avec la coupe? Et là, ça tombait hier pile, mais ça veut dire aussi que j'ai passé un bout de l'été comme un pouilleux. Mais là, me voici maintenant. Mais le pouilleux, c'est un peu fort. Là. Non, héros grec tragique coincé dans une odyssée très longue en bateau. C'est mieux? On sent que le mariage approche. Là, voilà. Madame Perron est là aussi. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bon. À pareille heure hier, il y avait un enjeu de mobilité à Montréal, le REM. OK? Et là, c'est un peu particulier. Là. D'abord, on va commencer à vous informer sur ce qui se passe présentement. D'abord, le REM fonctionne ce matin. Le REM, probablement, a le vent dans le dos, donc va pouvoir se donner un swing de brossard jusqu'à Montréal. Tu nous as dit ça sans crier gare, là. J'étais pas prête. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Une seule alerte pour un ascenseur. L'ascenseur Canora est en arrêt. OK. Bon, c'est la seule alerte qu'on a ce matin. Ben, écoute, il est 6h01. Mais moi, de toute façon, je prends jamais l'ascenseur. Tu prends toujours les escaliers. marches? Oui. Vous êtes même dans le métro, là, je me bombe le chest parce que je prends pas les escaliers roulants, je prends les escaliers traditionnels, puis je me pense bonne avec ça. Vous êtes une inspiration pour nous. Mais je me dis, je fais mon sport en même temps. Je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas cette initiative-là. Je pense qu'il y a des gens liés à la maison ce matin, ils entendent ça, ils se peuvent plus tellement être admis. Mais il faut revenir absolument sur ce qui s'est passé hier, là, parce que à pareille heure, interruption de service, OK? Gare centrale, Brossard, dans toutes les directions. Bref, c'était le bordel. Le service normal hier a été rétabli seulement qu'à 11h25. Alors, oubliez ça, là. T'sais, la rentrée au travail, ça a été affreux hier. Et là, ben, il y a eu point de presse du REM. Pas d'entrevue. Oubliez ça, là. Ce matin, on a tout fait. On a essayé de les avoir en entrevue ce matin. Ils ne viendront pas en entrevue. C'est sûr que un communiqué de presse, une petite conférence de presse, répondre à 2-3 questions. C'est un petit peu moins compromettant que de venir t'asseoir en studio pendant 10 minutes, là. Et pourtant, puis faire face à la musique. Mais de le faire comme ça, justement, on arrêterait peut-être d'avoir cette attitude-là. Des fois, de répondre aux questions, ça nous permettrait de moins ventiler sur eux. Parce que je suis convaincu qu'au final, il y a des bonnes explications. Il y a des affaires qui sont hors de leur contrôle en partie au minimum. Puis tu sais, quand tu prends le nombre d'incidents dans un début d'opération d'un système aussi large, vaste que le REM, dans la moyenne mondiale, c'est à peu près la même affaire. C'est le même taux d'incidents. Mais hier, je veux dire, on n'explique pas. 2 affaires hier. Bris d'équipement qui est survenu en matinée, ce qui a compliqué le début de la journée. Puis après ça, il y a eu un autre incident externe. Ça, ils sont pas responsables de ça. C'est un camion qui a percuté un viaduc à proximité de la gare centrale, ce qui a contraint le REM à interrompre encore une fois son service. Mais là, tu sais, quand c'est même rendu que Québec, là, tu sais, au ministère des Transports, on dit, hey, là, regarde, là, ça peut-tu marcher, votre patente? Ça serait... La rentrée, là, c'est là. Ben, puis c'est parce qu'au départ, on nous disait, oui, mais tu sais, ça a fait ça au début avec le métro de Montréal. Il faut laisser un temps d'adaptation. C'est ce qu'on nous servait au départ comme salade. Mais là, à un moment donné, les mois passent. Et l'affaire, c'est que je pense que s'ils s'exprimaient publiquement, on serait peut-être moins dur à leur égard. Puis moi, je vais vous répéter un concept bien simple au niveau du transport en commun. Je suis pas du tout contre le transport en commun. Je veux dire, j'ai voyagé un peu partout à travers le monde. Puis quand je vois des services de transport en commun efficaces, moi, je suis le premier à le prendre. Puis je suis le premier à applaudir. Sauf que le problème à Montréal qu'on a, c'est quoi peut-être le critère numéro 1? Là? Si je vous pose la question, là, pourquoi vous prenez le transport en commun? Bien sûr que, la fiabilité. Moi, dans mon esprit, c'est le critère numéro 1. Après ça, ce qui a à travailler dans le métro, entre autres, c'est le sentiment de sécurité, etc. Mais la fiabilité, moi, je veux que... Si je veux travailler, là, moi, je peux pas texter mon boss à tous les 2 jours pour dire « Ouais, excusez, mais le REM marche pas. » Ben, c'est ça. Ça marche pas. Mais surtout qu'en plus, il y en a qui sont travailleurs autonomes. Là, donc, si tu vas pas travailler, t'es pas payé. Là, point barre. Ou tu as peut-être des enfants, il faut que tu les porter à la garderie. Bref, il y a différents enjeux. Là. Ouais. Alors, ne cherchez pas les représentants du REM et de Pulsar en entrevue. Là, ils sont bien installés en télétravail et ils ne viendront pas en entrevue ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé devant un maxi? Bon.
Moi, je veux saluer quand même la page client de marde, le spotted client de marde, c'est sur les réseaux sociaux. C'est toujours du bonbon, Ça, ça. là, Créatif, les noms. Ça, là, c'est du bonbon, les spotted quelque chose. Là, j'aime tout de ça. Puis on sait que Sac de chips vient à chaque après-midi dans notre émission, 2 fois par semaine. J'aime beaucoup ce segment. Ah, j'aime tellement Caroline, Oui. elle est vraiment chouette. Mais là, dans les dernières heures, il y a des internautes qui ont pris en photo un homme qui a uriné entre 2 voitures dans un stationnement chez Maxi. Ben oui. Et on voit très bien, sa porte est ouverte, la porte du côté conducteur est ouverte, puis lui se cache derrière. On voit ses 2 jambes bien écartillées pour faire pipi entre les 2 voitures. Il y a des toilettes au Oui. magasin, monsieur. Oui, puis t'as même pas besoin de demander la clé. Ben Au Maxi, non. c'est possible. Qu'est-ce que vous faites là? Mais il y a quelque chose quand même de révélateur sur... Je sais que des fois, les hommes vont pouvoir faire pipi à côté des toilettes d'un festival parce que c'est moins long. Sauf que là, t'es en plein milieu d'un stationnement en plein Ah non, jour. c'est une grossière indécence. Le photographe a quand même, heureusement, été du bon côté de la chose. Oui, parce que s'il était de l'autre bord, ça aurait été frontal un petit peu. Hein? Ça aurait été surprenant. Mais quand même... C'est pas... c'est parce que c'est exposé à tout vent. Cet endroit-là. Moi, sincèrement, je m'excuse, tu sais. Il Faut que suffit- le vent soit du bon bord. Puis si le vent du mauvais bord, la portière d'auto va le claquer, puis là, il va tomber. Mais ça Tu se sais, peut je veux aussi dire. que le pipi s'en aide du côté de Ben, l'auto moi, à côté. je suis inquiet par rapport aux forces de la nature et de la météo, Isa, là. Mais puis, tu sais, ça pressait à ce point-là. Au pire, il y a un buisson un petit peu plus loin ou je une veux dire, toilette. il y a des, je veux pas encourager personne à faire des choses indécentes à Montréal, mais pour avoir vécu la pandémie d'un parc où il y avait pas de toilette nulle part dans tous les parcs de Montréal, puis qu'on passait nos après-midi d'un parc à boire des petites bières, il y a des ruelles partout à Montréal, Ouais. va te cacher. Dans le cas de Maxi, il y a des toilettes. Mais toi, là, mettons, tu vis ta vie à Montréal. Là, tu vas faire pipi de même un peu partout? Mais non, jamais. Hey, t'as dit non Bon. avec un peu de... Non. J'ai jamais, Non? personne, jamais. Parce que ça arrive Jamais. souvent, là, les pépés. Jamais, un peu mais je veux partout. dire, pas en plein milieu d'un stationnement Ça, d'un ça a pas maxi, d'allure. devant un photographe, je veux dire non, jamais. Je regarde la plante artificielle dans le coin du studio. Prochaine fois, hein, la ligne. Isabelle, à la météo. Hey, t'imagines-tu? On vous présente notre nouvelle odeur, compositeur-interprète, celui qui urine dans le coin du studio. Quand il fait Ça va pas l'aider Bon. à pousser en plus. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Isabelle, hier, bon, un petit peu gris, des petites averses, mais c'est une petite parenthèse dans la semaine. Le reste de la séquence va être très belle. Ça passait vite, là. Tu sais, c'était vrai. quelque chose de chou. C'est ça que ça faisait. Ah! Un jet. Jean-François. On cherche des bruits que je fais tout le temps. Je suis là qu'il faut l'enregistrer. Bon, aujourd'hui, c'est du soleil. Du soleil également vendredi, samedi. Température saisonnière, 24, 25, 26 degrés. Les minimums aussi qui sont saisonniers. 15, c'est intéressant parce qu'à ce temps-ci de l'année, on peut ouvrir les fenêtres, là, si jamais on veut se sentir mieux puis qu'on n'a pas l'air climatisé. Samedi, il pourrait y avoir d'autres choses qui passent, mais pour l'instant, c'est pas grand-chose. C'est quoi ça, autre chose? Ben, autre chose, ça peut être un système de la convection. Et ça peut être Ok, un fait que c'est le client mystère. non, mais c'est que je vois qu'il y a un peu d'incertitude. J'ai pas ma carte radar et les outils nécessaires, donc je peux pas te dire hors de tout doute raisonnable ce qui se passe dans le ciel, mais il y a quelque chose. Planifiez votre samedi autour de quelque chose. Non. Il fait beau samedi, C'est dimanche. Mais quelque chose. mais quelque chose... Ah, t'es gossant. J'ai des choses dehors samedi, je veux des réponses. Moi, je le trouve plutôt efficace. Samedi, là, il va faire beau, mais il y a 40% de probabilité d'averse. Bon, ça, c'est ce qu'il faut que tu retiennes Si maintenant. on reçoit le REM en entrevue pour nous dire ça, il y a quelque chose, c'est vrai, on sait pas trop. Il y a quelque chose. 40% de probabilité que ça marche pas. Autrement dit,